Bonjour, dans cette vidéo, tu vas revoir ou apprendre comment calculer des probabilités avec une loi exponentielle. Alors avant d'attaquer l'exercice qui est issu d'un sujet de bac et qui permet de voir un certain nombre de choses avec une variable t qui suit une loi exponentielle, je te propose qu'on fasse le point sur les choses qui sont à connaître, qui sont à retenir et qui concernent les lois exponentielles. Alors d'abord, les lois exponentielles, ça fait partie de la famille des lois continues qui ont une densité. Ici, j'ai rappelé la formule de la densité. Lambda exponentielle moins lambda x, ça dépend d'un paramètre. En fait, il n'y a pas une loi exponentielle, il y a une infinité de lois exponentielles, une pour chaque choix du paramètre lambda, en prenant un nombre réel strictement positif. Ensuite, si on a besoin de calculer la probabilité que notre variable qui suit la loi exponentielle soit comprise entre deux nombres a et b, eh bien ça correspond à la zone qui est en rouge sur le dessin. Ça se calculera via une intégrale, l'intégrale entre a et b de la densité, donc de lambda exponentielle moins lambda x. Pour calculer cette intégrale, on passera par des primitives, on verra ça dans l'exercice. Il faut aussi connaître la formule qui donne l'espérance de notre variable t. E de t, c'est 1 divisé par lambda, 1 sur lambda. Il y a aussi une formule à connaître pour la fonction de répartition de la variable t. Alors je te rappelle que la fonction de répartition est une fonction qui est définie ici pour tout x plus grand que 0 par grand f de x et la probabilité que notre variable soit inférieure ou égale à x. Ça c'est vrai pour toutes les variables, c'est la définition d'une fonction de répartition. Et dans le cas particulier d'une loi exponentielle, ça fait 1 moins exponentielle de moins lambda fois x. Et puis une dernière propriété, les lois exponentielles sont sans mémoire ou sans vieillissement. Ça signifie que la probabilité conditionnelle, sachant que t est supérieur à x, que t soit supérieur à x plus h, est la même que la probabilité que t soit supérieur à h. On verra comment ça intervient dans l'exercice qu'on va attaquer maintenant. Alors voilà l'énoncé. La durée de vie en année d'un composant électronique est modélisée par une variable aléatoire grand T, qui suit la loi exponentielle de paramètre lambda. On ne nous donne pas la valeur de lambda, mais on nous dit qu'on sait que la probabilité de l'événement t est inférieur ou égal à 7 vaut 0,5. Première question, déterminer la valeur de lambda au millième. Alors, p de t inférieur ou égal à 7, on reconnaît une structure qui correspond à notre fonction de répartition. P de t est inférieur ou égal à 7, c'est grand F de 7. En appelant grand F la fonction de répartition de la variable t. Et si tu te souviens de la formule qu'on a vue tout à l'heure, qu'on a revue tout à l'heure, 1 moins lambda exponentielle moins lambda x, on l'applique ici. Ça fait donc 1 moins exponentielle de moins lambda fois 7. Et ça vaut 0,5. Donc ça nous donne une équation. 1 moins exponentielle de moins lambda fois 7 doit être égal à 0,5. Si je soustrais 1 de chaque côté, ça me permet de dire que moins exponentielle de moins lambda fois 7, ou si on préfère, moins 7 lambda est égal à ça moins 1, c'est-à-dire moins 0,5. On divise de chaque côté par moins 1, ça retire les moins, et on arrive à l'équation exponentielle de moins 7 lambda égale 0,5. Alors là, il faut retirer l'effet de la fonction exponentielle. Pour ça, on applique la fonction logarithme népérien, ln, de chaque côté. Et ça nous amène à écrire que moins 7 lambda égale ln de 0,5. Et on n'a plus qu'à diviser par moins 7 et on aura trouvé lambda. Conclusion, lambda égale ln de 0,5 divisé par moins 7. Alors ça fait à peu près 0,099. Quand on est au millième. Voilà, on a trouvé la valeur de lambda, ln de 0,5 sur moins 7. On va pouvoir s'en servir dans les questions d'après maintenant. Par exemple, dans le petit 2, calculer la probabilité que t soit entre 4 et 10. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure, ça correspondait à l'air en rouge, c'est une intégrale. C'est l'intégrale entre 4 et 10 de notre densité. Alors la formule de la densité qui est aussi à connaître par cœur, c'est lambda multiplié par exponentielle de moins lambda x dx. On doit calculer cette intégrale. Alors le plus simple, c'est de passer par la primitive. Lambda fois, je le garde. Primitive de exponentielle moins lambda x, c'est de la forme exponentielle ax. On a une formule pour ça. Ça fait 1 sur a, donc ici 1 sur moins lambda, exponentielle de moins lambda x. Ça se simplifie, lambda et lambda, je peux les rayer. En fait, il restera comme primitive simplement moins exponentielle moins lambda x. Entre 4 et 10. Je remplace d'abord x par 10, donc tout ça, ça fait moins 1. Donc moins 1 fois exponentielle de moins lambda fois 10. Moins, la même chose, moins 1 fois exponentielle de moins lambda fois celle qui était en bas, c'est-à-dire 4. Je fais ce calcul et je trouve environ 0,301.
Donc il y a à peu près 30,1% de chances que la durée de vie de notre composant électronique soit compris entre 4 ans et 10 ans. Question 3. Quelle est la probabilité qu'un tel composant électronique fonctionne pendant au moins 5 ans? Alors au moins 5 ans, ça veut dire que c'est au minimum 5 ans, ça veut dire que c'est plus que 5. Donc en fait là, on est en train de nous poser la question, que vaut la probabilité que la durée de vie soit supérieure ou égale à 5? Là aussi, on pourrait passer par une intégrale, mais elle irait de 5 jusqu'à l'infini. C'est possible, mais c'est un peu compliqué, il faut passer par une borne intermédiaire, grand A à la place de l'infini par exemple, calculer avec grand A jusqu'à trouver une expression de fonction de grand A, et puis ensuite faire tendre grand A vers plus l'infini. C'est possible, mais c'est compliqué. Il y a ici beaucoup plus simple. Si on passe par le contraire, cette probabilité, c'est 1 moins la probabilité que t soit strictement inférieur à 5. Et comme t est une variable aléatoire qui suit une loi continue, la probabilité que t soit strictement inférieur à 5, c'est la même que la probabilité que t soit inférieur ou égal à 5. Ça, c'est intéressant, parce que ici, p de t inférieur à 5, c'est encore la structure de la fonction de répartition. Donc en fait, ça fait 1 moins grand f de 5. Et puis là aussi, je reprends ma formule pour la fonction de répartition. Si je l'ai oublié, je rejette un œil. Grand f de x, la probabilité que t soit inférieur ou égal à x, c'est 1 moins exponentielle de moins lambda fois x. Donc, 1 moins, et puis je réécris ce que je viens de dire, 1 moins exponentielle de moins lambda fois 5. Je simplifie, je calcule, et je trouve exponentielle de moins lambda fois 5, ou encore exponentielle de moins 5 lambda. Alors lambda, on l'a trouvé à la question 1. Je réinjecte cette valeur, ou une valeur approchée, à la place du lambda qui est là, et moi j'ai trouvé environ 0,610. Donc il y a à peu près 61% de chance qu'un tel composant électronique fonctionne pendant au moins 5 ans. Question 4. On choisit au hasard un composant parmi ceux qui fonctionnent encore au bout de 2 ans. Donc le composant, ça fait 2 ans qu'il fonctionne, et il fonctionne encore. Il est encore en vie, entre guillemets, après 2 ans. Quelle est la probabilité que ce composant ait une durée de vie totale supérieure à 7 ans? C'est-à-dire qu'il fonctionne encore 5 ans après les 2 ans, pendant lesquels il a déjà fonctionné. Bon, alors là, on est en train de chercher une probabilité conditionnelle. On sait déjà que la durée de vie sera supérieure à 2 ans. Donc, sachant l'événement t supérieur à 2, quelle est la probabilité de l'événement t supérieur à 7? Alors, on peut partir sur une écriture qui utilise la définition d'une probabilité conditionnelle, probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de celui qui est en bas. Mais là, on peut aussi remarquer qu'on va être capable d'utiliser notre troisième propriété. Les lois exponentielles sont sans mémoire. Je restructure un petit peu. En fait, là, on cherche la probabilité, sachant que t est supérieur à 2, que t soit supérieur ou égal à 2 plus 5. Et regardez la propriété qu'on avait lue tout à l'heure. La probabilité que t soit supérieur à x plus h, sachant que t est supérieur à x, c'est la même que la probabilité que t soit supérieur à h. Ici, x est remplacé par 2, h est remplacé par 5, ce qui veut dire que cette probabilité, c'est la même que la probabilité que t soit supérieur à 5. Dit autrement, que le composant ait déjà 2 ans de fonctionnement ou qu'il soit neuf, la probabilité qu'il fonctionne encore pendant 5 ans après est la même. Donc je retrouve la valeur qu'on avait trouvée tout à l'heure, exponentielle de moins 5 lambda, avec la valeur de lambda de la question 1, je retrouve 0,610. Et puis pour finir la question 5, donner l'espérance mathématique E de t à l'unité près et interpréter. Là aussi, dans le cours, il y a la formule, l'espérance de t, c'est 1 sur lambda. Je l'applique ici, tout bêtement. L'espérance de t, c'est 1 sur lambda. Je reprends la valeur de lambda que j'ai trouvée à la première question, je fais le calcul, et je trouve environ 10 arrondi à l'unité. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en moyenne, ce composant électronique aura une durée de vie de 10 années. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à faire le point sur les lois exponentielles. Merci et à bientôt.